à dire 2 ou 3 mots au début de l'émission. Fissure anale. C'est quoi une fissure anale et qui est concerné par cela? Déjà, il faut dire que tout le monde est concerné, bébé comme adulte, GIA. Alors, fissure, tout simplement, il s'agit d'une déchirure, ou encore d'une lésion, ou encore une plaie, tout simplement, au niveau de l'anus. C'est-à-dire, quand on parle du canal, là, c'est là jusqu'au niveau du... Voilà. C'est-à-dire, cette voie-là, cette ligne-là, oui. Voilà, qui descend là, c'est là où, généralement, c'est-à-dire, cette déchirure se présente sous forme d'un trait. Voilà. C'est tout simplement ce qu'on appelle une fissure. Pour ne pas confondre également avec ce qu'on appelle une fistule. D'accord. Qui est l'écoulement, c'est-à-dire purulente, c'est-à-dire à ce moment-là, ça coule du pus ou bien du sang. Voilà. Ici, c'est vraiment une lésion, une plaie. Mais quels sont justement les symptômes de cette fissure anale? Comment ça se manifeste réellement? Voilà. En ce qui concerne les symptômes, il faut dire déjà que c'est visible. C'est visible à l'œil nu. C'est vrai que le concerné ne peut pas voir. Si oui, peut-être il ressent quand même... Il ressent justement, c'est des douleurs modérées. Ça peut être modéré, peut être violent. Alors, ça chauffe aussi, il faut dire, ça chauffe. Ça pique, des picotements. Surtout quand on verse de l'eau. Quand vous voulez prendre un bain ou bien après avoir fait des selles, alors pour se nettoyer, ça va chauffer, ça doit piquer. Voilà. Et ça démange. Chauffer, piquer, démanger. Voilà, ça démange également. Ça très mal également, ça fait très mal, mon commandant. Ça démange. Voilà. Ce n'est pas du tout agréable. Parce que cela vous amène parfois à avoir peur même finalement d'aller au sel. Parce que, pourquoi? Parce que vous allez subir un moment désagréable, de calvaire. Mais docteur, qu'est-ce qui peut provoquer justement cette fissure anale? Alors, l'une des causes majeures, c'est le passage des selles. Quand on parle des selles, c'est-à-dire matière fécale, caca, alors volumineuse, ou encore très dur. Très dur. Parce qu'on a mangé des choses dures. Difficiles. Le pain, le macabo, ainsi de suite, et tout. Vous associez trop de farine et tout ça. Ça peut être grave, cette fissure. On peut aller jusqu'à l'écoulement sanguin? Non, pas l'écoulement sanguin. Justement, l'infection de cette plaie. On peut saigner de cet endroit-là? Oui, on peut saigner. Oui. On peut saigner, mais pas de l'intérieur, mais de la plaie. Parce que de l'intérieur, il s'agit d'une fistule. Alors, on parle de la plaie, oui, saignement, oui, au point où, quand vous le dites, la manifestation, c'est-à-dire pour celles qui utilisent encore ou ceux qui utilisent, comme on appelle, papier hygiénique. Quand vous allez essuyer, vous allez vous rendre compte que sur le papier hygiénique, il y a du sang. Ça, c'est ce qu'on appelle une fissure. Ça peut aussi trop inquiéter, hein, docteur? Beaucoup. Les complications sont irréversibles, on peut aller jusqu'à la chirurgie, mon commandant. Oui, voilà. Ça devrait inquiéter, tout compte fait. Alors, ça, c'est parce qu'on a des excréments qui sont très durs ou très costauds. Costaud. Oui, oui, ça aussi. Pourtant, on peut bien éviter et avoir des excréments tout à fait normaux. Tout à fait. Parler, docteur. Dites-nous, quels sont les facteurs de risque et les personnes exposées à cela? Facteurs de risque, déjà, nous avons ce qu'on appelle la constipation chronique. Parce que ça aussi, ça existe, mon commandant. Ça devient même une pathologie. Vous allez voir des gens qui font même une semaine sans faire des selles, mon commandant. Ah oui, ça c'est un problème. Alors, nous avons également les maladies hémorroïdaires. Que ce soit hémorroïde interne ou externe, vous êtes sujet. Vous êtes exposé. C'est un facteur favorisant. Il y a également l'accouchement pour ces femmes. L'accouchement, lors de l'accouchement également, ça peut causer un traumatisme à ce niveau-là. À cause soit du volume, hein, un gros bébé, ou encore les difficultés à pouvoir accoucher. Il y a ce traumatisme également qui peut créer, alors favoriser ce qu'on appelle chez la femme qui justement, excusez-moi docteur de vous interrompre un petit peu, pour dire que chez la femme qui est en train de vivre ça, est-ce que c'est toujours une fissure anale? Parce que... Oui, ça c'est une fissure. Causée par pendant l'accouchement, oui. L'accouchement, c'est un facteur favorisant tout simplement. Très bien. Alors docteur, quand consulter un médecin, est-ce que c'est quand on vient d'avoir justement son premier, on voit ça pour la première fois, en cas de fissure anale, qu'est-ce qu'il faut faire? Mon commandant, à chaque fois que vous constaterez quelque chose ou bien vous ressentirez quelque chose d'anormal, mon commandant, c'est-à-dire une douleur, pour ne pas dire à l'anus, ou encore, comme nous l'avons dit, les signes dont nous avons dit avant-coureur, que ça chauffe, ça pique, ça veut dire que c'est quelque chose d'anormal, ou encore la présence d'une boule. Parce que ça peut s'infecter. Vous dites ça chauffe, ça pique et ça démange aussi. Ça démange également. Oui. Alors, à chaque fois que nous allons justement ressentir cela, il faut consulter. Parce que là également, ça pourrait être la présence d'une boule. C'est-à-dire, ça s'infecte et ça forme une tumeur. Oui. Ça gonfle, mon commandant, ça devient dur à ce niveau. Là, il faut consulter. Faites attention à l'automédication.
Hein, parce que l'automédication, justement, peut entraîner une infection à cet endroit-là qui, d'emblée, se compliquerait. Voilà. Justement, parlons un peu des complications liées à cette fissure anale. Complication des fissures, c'est qu'elle devient chronique. Quand on dit chronique, ça veut dire ça perdure, ça fait des mois, pour ne pas dire années. Parce que ça peut aller jusqu'à... Justement, ça va affecter, c'est-à-dire sphincter, c'est-à-dire le muscle circulaire au niveau de l'anus, où ça va justement créer des spasmes, mon commandant. Une contraction involontaire va se créer à chaque fois. Et quand on dit une contraction involontaire, ça veut dire c'est des douleurs, mon commandant. Et je le disais tout à l'heure, vous commencerez même à avoir peur. Vous retenez vos selles. Comment faire? Vous allez garder, aucunement les selles ne sortiront jamais par la bouche, mon commandant. Alors, vous allez forcément faire sortir les selles par là. Mais il se trouve que quand vous êtes déjà en phase chronique, c'est difficile. Vous avez peur d'aller aux selles parce que ça fait très mal, mon commandant. Et là, vous êtes obligé de prendre parfois des laxatifs, tout ça là. Pourquoi? Justement pour faire des selles liquides. Et je voudrais aussi dire que quand vous avez des selles liquides, la diarrhée également, c'est un facteur favorisant. Parce que ce n'est pas seulement la constipation. La diarrhée, surtout, c'est diarrhée irritante, mon commandant, parce que c'est déjà des diarrhées où vous avez bouffé trop de choses et que ça crée l'irritation, c'est-à-dire trop des épices, des piments et tout là. Mon commandant, quand ça sort, ça chauffe. Ça va irriter cet endroit. Vous savez, cet endroit, il est beaucoup plus lisse, sensible. Et là, ça pourrait également créer une fissure. Donc, faites très attention à ce que vous mangez. Alors, donc, il ne s'agit pas simplement de sels dures. Mais non, il ne s'agit pas seulement de sels durs. Liquides également, voilà. Il vaut mieux les avoir de façon normale. Mais docteur, dites-nous un petit peu après les complications, en quoi peut consister le traitement de la fissure anale? Alors, fissure anale, ça, il faut consulter. Déjà, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a des secrets de grammaire. Oui. Je me réserve de pouvoir les citer là. Il faut consulter. Voilà, il faut consulter. Il faut consulter, mon commandant. Nous avons des crèmes qui favorisent la cicatrisation à cet endroit-là. Oui. Nous avons des suppositoires. On pourrait, dans la mesure du possible, vous prescrire des antibiotiques ou encore des antalgiques pour calmer la douleur, mon commandant. Donc, le traitement existe bien et bien. On pourrait faire également ce qu'on appelle bain de siège. Nous avons parlé du bain dérivatif ici la dernière fois. Oui. On peut faire des bains de siège, justement, comme ça pique et ça chauffe, mon commandant, vous allez pouvoir refroidir cet endroit en faisant des bains de siège. Voilà. Ça pourrait être associé par certains produits antiseptiques pour pouvoir justement prévenir une infection. Donc voilà en quoi consiste le traitement. Donc c'est cela qui peut prévenir une fissure anale. Tout à fait. Mais après combien de jours le traitement, docteur, après combien de jours de traitement sans résultat et dont il faut s'inquiéter? C'est-à-dire qu'on essaie de se traiter mais on n'a pas eu de résultat. À quel moment faut-il réellement s'inquiéter? Et ça également, il s'agit bien évidemment, après consultation, vous rencontrez un médecin généraliste qui vous prescrit des médicaments et que cela justement ne vous soulage pas. Faites très attention parce qu'à plus d'un mois, faites très attention, vous devez consulter cette fois-là un spécialiste, un gastro-entérologue ou un proctologue. Ils sont spécialisés justement pour cela. Donc, après un mois de traitement, c'est-à-dire vous utilisez des crèmes, des pommades ou encore des antibiotiques qu'on aurait prescrit et que ça s'est déjà infecté ou ça ne... Non, il faudra rencontrer cette fois-là un gastro-entérologue ou encore un proctologue. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Aliments et fissures anales, docteur. Aliments et fissures anales, oui, ça existe bien. Il y a cette relation, tout simplement pour dire que, je le disais déjà d'emblée, qu'il faut savoir quoi manger. Alors, pour justement éviter que vous ne soyez sujet, ou encore, pour prévenir encore les fissures, c'est-à-dire c'est de bien manger, mon commandant, et manger quoi? Assez de fibres. Quand on parle des fibres, on trouve des fibres dans les légumes, dans des fruits. Nous avons une variété de fruits, que ce soit fruits secs, que ça soit frais. Alors, il faut justement varier. Les fruits secs, les amandes, les noix de cajou, il y en a. Les raisins, les dattes, voilà autant de fruits qu'on trouve sur nos marchés. Des légumes, il y en a une variété. Du chou, le violet, le folon, le katika. Donc, il y en a plusieurs, mon commandant. Donc, il faut non seulement, aussi pour ces enfants-là, il faut les aider à consommer des légumes. Et boire beaucoup d'eau également, mon commandant, parce que pour lutter contre la constipation, il faut boire beaucoup d'eau. Apprenez à donner de l'eau à vos enfants, parce que j'ai dit, même les enfants, les bébés, quand on dit enfants, même les bébés peuvent justement développer ce qu'on appelle une fissure. Sauf que le bébé ne doit justement pas pouvoir s'exprimer. Alors, c'est pendant que vous faites les bains du bébé que vous pourrez. Voilà pourquoi une femme enceinte doit consulter son bébé, doit observer toutes les parties. Il faut toujours ausculter, regarder partout là. Oui. Le bébé peut être en train de pleurer tous les jours.
Tout simplement parce que le bébé est en train de développer une fissure anale. Alors, il faut bien observer cet endroit, surtout pour vous qui utilisez des savons irritants pour ces bébés-là. Donc, faites très attention. Ça également, c'est un facteur de risque. Donc, bien manger, boire beaucoup d'eau, faire le sport également, mon commandant, ça c'est important. Et ne pas forcer les selles. Quand vous allez faire des caca, ne forcez pas. Prenez votre temps, on ne court pas. Voilà. Le bébé, il faut bien l'ausculter, il faut bien le regarder de temps en temps, toutes les parties de son corps. Bien souvent, en tout cas, un bébé ne pleure jamais pour rien. Tout à fait. Voilà. S'il pleure, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, voilà. Au lieu de le rudoyer, il faut peut-être mieux chercher. Parce qu'il y a certains, même quand le bébé pleure, c'est l'occasion plus que jamais de taper encore, tais-toi et tout ça. Il faut faire très attention. Parce qu'il ne va pas ouvrir la bouche pour vous dire qu'il a mal au ventre ou bien qu'il a une fissure anale. C'est à vous de trouver. Docteur, conseil finalement avant de vous laisser repartir puisque vos patients vous attendent. Alors, le conseil que je peux donner, c'est beaucoup plus alimentaire, hygiéno-diététique. Il faut bien manger pour justement éviter d'être sujet, que ce soit l'hémorroïde, que ce soit les constipations, c'est de bien manger, boire beaucoup d'eau. Et je voudrais dire fissure anale également, parmi les facteurs de risque, j'ai oublié, il y a certaines pratiques sexuelles qui peuvent également favoriser, ça je ne vais pas me mettre à le citer, commenter là-dessus, qui peuvent également créer, être un facteur de fissure. Donc faites attention également à certaines pratiques. Alors, parfois violent, involontaire, parfois. Donc faites très attention à cela parce que je le disais tantôt, l'une des complications majeures, mon commandant, on peut aller jusqu'à la chirurgie. C'est-à-dire vous opérez par là, justement pour pouvoir résoudre ce problème. Alors, faites très attention, prenez bien soin de cet endroit, aussi sensible, mon commandant. Voilà. Un endroit assez sensible et voilà, qui est bien dit par le docteur Larry. On est un petit peu fixé sur la fissure anale. J'ai envie de vous dire un grand merci, docteur. Et on reparlera bien sûr bientôt du bain, c'était le bain de siège. On a parlé du bain déviatif la dernière fois. Voilà. Bain de siège également existe aussi. Hein. Évidemment, et puis de très bonnes choses pour cette rubrique consacrée à la santé. Vous en saurez plus la semaine prochaine avec le regard de notre PCA qui voit les choses en grand. On va en reparler, docteur Larry. Merci encore d'être passé nous voir et bon courage face à vos patients. Aujourd'hui, ils seront nombreux encore. Et pour le contacter, 699 64 57 59 ou bien 675 92 47 91. Contact du docteur Larry. Oui, il est arrivé. Vous avez manqué pas mal de choses. Hein. Oui, vous avez manqué certaines... on a eu Marlis Bokman, avec elle on est allé vers un monument. C'était intéressant. C'était dans un parc de Lobeke. Hein, DJ Chris lui-même a regardé ça. Il était content. Le fameux DJ Chris, le meilleur. De sa génération qui est toujours avec nous. Bien souvent, je me demande qu'est-ce qu'on va jouer aujourd'hui.